Je vous cite un texte important qui a été à la base de nos travaux. On accordera, dit le Concile, on accordera aux traditions musicales des pays de mission l'estime qui leur est due et la place qui convient. Il m'a été donc demandé de recueillir sur des bandes magnétiques ou à partir de disques les chants populaires du Sénégal et d'autres pays de l'Afrique. Et assez vite, j'ai été assez surpris par un rapprochement bizarre entre ce que je chantais à Solesmes avec mes frères européens, c'est-à-dire le grégorien, et la musique que j'entendais. Je me suis demandé un peu pourquoi, à quoi ça tenait, et finalement j'ai pensé que c'était des mélodies au fond qui puisent dans un répertoire très ancien, naturel. Ce sont des musiques naturelles à l'oreille, à nos oreilles humaines, et qu'on peut retrouver dans toutes les régions du monde. J'ai été confronté dans cette intuition par le grand musicien, un grand violoniste bien connu, Yehudi Menuhin, à qui j'ai fait part de cette curieuse ressemblance. Et il m'a dit en effet que ça tenait à cela, qu'il avait trouvé ça aussi ailleurs. J'ai aimé cette musique, au lieu de la considérer comme une musique trop étrangère à moi-même, je l'ai trouvée très belle. Même si l'écorce, quelquefois, était un peu rude. Et cela me donnait des sources d'inspiration. Et puis, il y avait la kora. Alors la kora, c'est une histoire, une aventure à laquelle j'ai été mêlé personnellement dès le début, dès 1963-1964. Beaucoup plus qu'avec les autres instruments, le balafon et le tam-tam, qui seront aussi intégrés dans notre liturgie, mais lorsque nous aurons des frères sénégalais qui les feront, eux, très bien évoluer et intégrer dans notre liturgie. Tandis que pour moi, ça a été surtout la kora. Comment la découvrir, comment l'acquérir aussi. Alors, en fait, ça a été rapide, ça, parce que un ami nous a fait cadeau d'une kora. C'était une kora un peu comme celle que vous voyez, mais pas tout à fait, puisque à la place des clés en métal que vous voyez ici, c'était des anneaux en cuir. Et puis elle n'était pas accordée et je ne savais pas comment m'en servir. Alors il a fallu encore attendre quelques semaines et puis nous avons fait venir des griots, c'est-à-dire des troubadours, si vous voulez, des joueurs de kora qui font partie d'une ethnie, l'ethnie mandingue. Les mandingues sont une grande ethnie sénégalaise et malienne et gambienne. On trouve donc un peu toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. Je me reporte 35 ans plus tôt, quand son papa
Mamadou Kouyaté, était venu à Kermoussa avec sa kora traditionnelle. Et c'est par lui que j'ai découvert cette belle sonorité que vous entendez maintenant. Et c'est en l'écoutant que j'ai eu l'idée de prendre mon gros livre de chant grégorien et de chanter un psaume en latin, accompagné de cette belle mélodie. Dixin Dominus Dominum meum, sede ad extris mei, donec bonam inimicos tuos, scapellum pedum tuorum, virga virtutis tuae emitted Dominus exi. Et ce fut le début de cette aventure. C'est le frère Michel Meuniot qui a conçu et mis au point les koras que produit maintenant l'atelier de lutherie du monastère. Les calebasses, soigneusement choisies, y sont couvertes d'une peau de vache, munies d'un manche de 21 cordes et de clés qui permettent de les accorder plus facilement. Alors vous voyez, je n'ai pas fait ça tout seul, bien entendu. J'ai eu la collaboration aussi des frères sénégalais qui ont surtout aidé alors pour les percussions et les rythmes. Je dois aussi évoquer le nom du frère Luc Bell, qui est absent en ce moment, c'est pour ça qu'il ne figure pas dans notre reportage, mais qui doit être nommé parce qu'il a contribué énormément d'abord pour l'accompagnement de la kora. Il a fait une première méthode d'initiation à la kora. C'est lui qui actuellement aussi dirige l'atelier de kora. Après son premier fondateur, le frère Michel Meuniot, et là aussi il a fait énormément avancer la question, puisque au début on avait des clés en bois, et c'est lui qui a adopté ces clés de guitare qui sont beaucoup plus fiables.
Nous venons de terminer la fabrication des koras et elles sont maintenant dans cette pièce qu'on pourrait appeler une pièce d'affinage parce que nous allons maintenant les monter au point de vue sonore, les accorder. Vous avez devant moi les calebasses qui ont servi au départ et voici donc l'arrivée. Mais vous voyez, encore du travail à faire puisque ces koras ne sont pas accordés du tout. C'est un travail assez délicat, assez long et qui va nous permettre d'établir des catégories de l'instrument selon leur qualité sonore. Voilà, maintenant je pense que un côté, la kora, est accordé à peu près en tierces. Voilà. Voilà, terminé la fabrication de la kora. Et vous voyez, il reste maintenant à apprendre à jouer. Et ça, c'est une autre histoire qui a commencé avec le départ de nos griots. Dodo. Encore. Encore. Mais tu vois, il faut serrer les deux notes. Ta-da, et non pas ta-ta, mais ta-da, encore. Ta-da. Allez, ta-da. Alors on fait do-do, encore, encore. Allez, bien serrer le dos du bas avec le ta-da. Voilà, ok, c'est bon ça. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Alors je vais prendre ta place.